Bonjour tout le monde, bonjour la famille Chic et Choc. On est de retour avec un tout nouvel invité, Nathan. Je suis Bonjour. tellement content qu'il soit avec nous. Nathan, Nathan, c'est un bon. Les gens qui savent pas, c'est un bon. Je sais que je le glaise un peu, mais c'est la vérité. Non, ouais. T'as Comment vu, ça va? ça va bien, toi? Bah oui, toujours, toujours. Par la grâce de Dieu. Par la grâce de Dieu, hein. Et pour de vrai, Nathan, je suis vraiment content qu'il soit venu sur le podcast. Je sais que ça fait longtemps qu'on parle, que Ouais, ouais. tu voulais venir et tout. Et puis, tu sais, encore là, genre, c'est juste comme un plaisir d'avoir un gars comme toi. Tu sais, c'est un gars qui étudie à l'ITF, c'est un gars qui est impliqué avec les ados à Nouvelle-Ville-à-Prairie. Donc, on voit que c'est quelqu'un qui est, tu vois, qui est ancré dans la foi. Donc, c'est vraiment un honneur d'avoir un gars comme Nathan ici avec nous. Ben, tu sais, pour vrai, je suis honoré. Tu sais, merci Mhm. pour l'opportunité. Mais tu sais, Ok. en même temps, genre, c'est pas parce que, tu sais, tu fais tout ça que directement, tu sais, Oui, tu peux être comme mis sur un spotlight, là, si tu veux. Tu sais, tu peux être mis comme sur le stage parce que, bon, tu étudies à l'ITF, tu sais, mettons, tu es impliqué avec les ados, mais tu sais, ça veut pas dire que toi, tu sais, genre, tu peux pas tomber ou tu sais, tu peux pas être genre, Hmm. comme inébranlable. Tu sais, je sais qu'on rentre vite, comme dans le vif du sujet, mais tu sais, tu sais, des fois, j'ai l'impression que c'est un peu comme tu sais, les gens qui sont en position comme d'autorité spirituelle, un peu, des fois, sont mis sur un piédestal, mais tu sais, eux Ouais, aussi peuvent tomber, tu vois. Genre, puis la exact. seule personne qui devrait être mis sur un piédestal, c'est Jésus. Hmm. Bien dit. T'en penses quoi, toi? Non, je suis totalement d'accord avec toi. De temps en temps, tu sais, on oublie que à la fin de la journée, on est tous des hommes. Exact. On est tous des hommes, on pleure, on tombe, on est tous pareils, tu vois ce que je veux dire. Mais ultimement, il y a un homme qui était capable d'aller jusqu'au bout, tu vois. Et puis Amen. nous, il nous invite à aller jusqu'au bout, Ouais. tu vois. Et puis je pense que c'est ce qu'on va voir aujourd'hui, de pouvoir aller jusqu'au bout. Ouais. C'est la détermination, je pense, dans la foi, tu vois, c'est la sanctification, c'est notre cadeau qu'on peut donner à Jésus parce que lui, il nous a tant aimés que nous, on veut être comme lui. Hmm, C'est... c'est bien. Et puis je sais pas pour toi, mais comme on avait déjà parlé de ça un peu, mais juste, est-ce que tu pourrais juste nous raconter comme ton témoignage, de raconter un peu, genre, Ah, ben oui. comment c'est pour toi la vie chrétienne, tu vois. Pour des gens, tu sais, il y Ouais. a des gens qui nous écoutent en ce moment, et puis pour eux, tu sais, ils ont pas encore, ils comprennent pas nécessairement c'est quoi la vie chrétienne, ou, tu sais, ils voudraient avoir un aperçu, tu sais, d'une rencontre avec Jésus, en fait. C'est quoi? Ouais, ben bon, tu vois, moi, ça fait un peu plus de 2 ans que j'ai trouvé Jésus. Ok. Puis, tu sais, avant, c'est comme, j'étais totalement l'inverse de quelqu'un qui est chrétien, tu vois, genre, moi, c'était, bon, les clubs, les femmes, genre, Ok. la drogue. Moi, pour vrai, tu sais, j'étais vraiment comme à l'opposé totalement, tu sais, j'ai pas grandi dans une famille chrétienne. Tu sais, moi, c'était, tu sais, que je veux dire, personnellement, dans ma famille, mes cousins, tu sais, des fois, c'était des femmes différentes, genre, tu sais, mettons. Puis moi, j'avais comme 12 ans, là, peut-être, là, tu sais. Puis moi, je vois ça, mes grands cousins qui sont comme des frères, qui rentrent, puis c'est toujours, tu sais, une blonde différente ou quelque chose comme. Moi, c'est ancré, là, tu sais, c'est comme Hmm. quasiment culturel. Genre, pour moi, chez nous, c'était ça, tu sais, c'était pas. Fait que c'est sûr que ça te forme un peu, tu sais, t'es jeune et Hmm. tout, c'est des exemples que t'as. Puis, tu sais, de là, ça a commencé, mais tu sais, c'est tellement plus. C'est un peu plus pire que ça, mais bon, c'est comme là, je grandis, je suis au secondaire, tu sais, je suis pas le kid le plus populaire, bref, peu importe. Là, arrive secondaire 5, tu sais, je commence à faire déjà les mauvais choix, là, tu sais, Hmm. comme je me fais déjà introduire à, mettons, la drogue ou comme, tu sais, l'alcool, puis tu sais, je suis genre secondaire 3 4 puis arrive secondaire 5. Là, je me mets comme vraiment très bon ami avec un gars qui s'appelle Félix. C'est que son âme repose en paix en ce moment. Mais ouais, puis là, il se passe une couple de choses. C'était comme après, on, c'est le 18 décembre, OK? T'as un examen d'anglais le matin, puis après ça, lui, il va comme reporter tout le monde. Là, gros accident de char. Genre, la glace noire cette journée-là, là, tu sais, comme l'hiver est commencé un peu, là, on a reçu Hmm. la grosse truc de neige, puis c'était ça. Tu sais, genre, c'était une 18 décembre, mais là, tu sais, les routes, là, tu sais, comme au Québec, c'est un peu, il y a de la glace noire et tout, fait que moi, je me souviens de 5 minutes, peut-être max, avant l'accident. Sinon, pour moi, c'est un blackout. Je me souviens de Hmm. rien, zéro, zéro, là. C'est comme si mon cerveau avait complètement shut down. Ok. Puis là, j'arrive à l'hôpital et tout, tu sais. Là, même là, je suis pas conscient, tu sais, parce que genre, je suis tellement comme blessé et tout, tu sais, comme j'avais des trucs à la tête, genre, tu sais, peut-être qu'il va pouvoir mettre une photo, là, mais
Ok. Genre, je vais t'envoyer les photos et tout, là, tu vas Ouais. comprendre, là, genre, puis pour vrai, c'était quoi de pas, tu sais, genre traumatisme crânien, blessure au cou, tu sais, j'avais des vertèbres de brisées, j'avais du sang des reins, j'avais une balle de golf d'un caillot de sang dans la tête. Puis, tu sais, pendant une semaine après l'accident, à l'hôpital, moi, je me souviens de rien. Genre, tu sais, fait que c'est réellement jusqu'à peu près Noël. Après ça, je commence à avoir des souvenirs, mais il y avait trop de, il y avait trop de médicaments dans mon système, là, tu sais. Puis pendant mes rêves, là-bas, j'avais l'impression que, genre, j'étais, tu sais, mettons, t'es couché dans le lit d'hôpital, Hmm. puis j'avais vraiment l'impression que je tombais sans cesse, genre. Ok. Comme dans mes rêves, là, je tombais sans cesse, puis c'était juste du noir, genre. T'étais dans le coma? Ben, non, j'étais juste, Ok. genre, je dormais comme 18 heures par jour, mais comme, tu sais, j'avais de la kétamine dans le sang, de la morphine, de la Ok, mélatonine, ouais. genre, T'avais mais plein tu de sais, choses. boosté, là, tu sais, fait que pour pas que je ressente aucune douleur, mais tu sais, genre, moi, j'étais un peu, Ouais. genre, pour de vrai, tu sais, c'est le terme, là, tu sais, j'étais vraiment basé sur les médicaments que l'hôpital me donnait, puis tu sais, ça, c'est personnel, mais j'ai vraiment l'impression que Dieu m'a montré où est-ce que j'allais si je mourais, genre. Tu sais, Hmm. moi, c'est la façon que maintenant, je le vois. Mais tu sais, cet accident-là, tu sais, puis malheureusement, le conducteur il est décédé. Tu sais, c'est pour ça que j'avais dit repose en paix. Lui, il est décédé, fracture cervicale de la vertèbre 2. Puis moi, c'était la 3. Tu comprends? Fait que, genre, c'était quasiment la même fracture. Puis Ouais. moi, je m'en suis sorti vivant. Puis lui, malheureusement, il est décédé. Tu sais, fait que Hmm. ça a pris un bon temps, tu vois. Genre, tu sais, c'est pas facile. Après ça, genre, tu sais, tout ce que j'ai parlé au début, là, c'était pire. Genre, littéralement, là, j'étais encore plus. Là, j'utilisais ça comme béquille, tu vois. Genre, c'était comme, ben, bof. Tu sais, genre, tu viens de passer au temps proche, un de tes très bons amis est décédé. Tu sais, t'as comme plus vraiment de goût de vivre parce que, tu sais, genre, moi, j'ai 16 ans, hein. Tu sais, je viens d'avoir 16 ans, là. Fait que c'est assez jeune, tu sais, t'arrives très proche de la mort, c'est un peu. Ça change ta vision des choses, genre, très rapidement, tu sais. Hmm. Fait que là, tu commences un peu à chercher, genre, un, un sens à ta vie, puis t'es pas trop sûr, tu sais. Tu cherches un peu à gauche et à droite, mais, tu sais, ça m'a pris de l'accident, tu sais, c'est arrivé en 2019, puis aujourd'hui, on est en 2025, puis ça fait à peu près 2 ans. Fait que ça m'a pris comme un bon 4 ans, là, de. Je cherche tout ce que je peux pour avoir comme. Puis tu sais, c'était réellement ça, là. Je cherchais dans les femmes, l'alcool, la drogue. Juste, je voulais me. Tu sais, je voulais échapper à la réalité de ce que j'avais vécu. Tu sais, ça, c'était juste avant le COVID en plus. Puis pendant le COVID, mes parents se sont séparés. Puis bon, tu sais, j'étais pas. C'était pas une situation super, tu sais, comme agréable, mettons, là, tu sais, back à back, genre, Ouais. tu sais, tout qui s'enchaîne, mettons que je la trouvais pas tant drôle. Fait que. Après ça, ça a pris 2021, je pense, mes parents se sont séparés, puis le COVID est terminé, puis tout, puis on a pu tout sortir. Fait que là, moi, j'avais recommencé tout mon train de vie un peu, ben, qui est comme un peu dégueulasse pour ta santé, puis tu sais, Ouais. pour toi-même au final, là, tu sais, puis pour les autres, là, tu sais, je blessais plein de personnes, puis tu sais, je m'en foutais un peu, tu sais, parce que pour moi, c'était comme, tu sais, c'est genre YOLO, là, tu sais, en anglais, c'est You Only Live Once, tu sais, c'est comme, t'as pas de regrets, genre. C'est vraiment, tu vis pour toi, puis tu sais, les autres, ben, c'est comme tout bad. Tout bon. Ok. Une journée, je suis dans un festival, puis genre, c'est à Saint-Jean-sur-Richelieu, là, c'est le festival des Montgolfières. Tu sais, Mhm. puis, tu sais, là, genre, je suis gelé à ce festival-là, là, tu sais, fait que genre, c'était pas terminé, là, mon train de vie. Puis là, il y a quelqu'un que je connais pas, il vient me voir, il commence à me parler en anglais, ok? Puis là, il me dit, ouais, non, je te dis, comme, Jésus, tout ça, c'est vrai, là. Comme, je te dis, Adam et Ève, c'est vrai, c'est la création du monde, puis tout, puis il me prêche la bonne nouvelle. Mhm. Puis, à ce temps-là, tu sais, genre, j'étais pas dans l'état d'esprit de recevoir ça, puis, tu sais, moi, j'étais un peu athée, je me disais, bon, comme, est-ce que ça l'a vraiment. Qu'est-ce que tu me racontes là? Tu sais, j'étais, Ouais. genre, je m'en foutais carrément là, sur le moment. Genre,
je voulais rien savoir de ça. Mm. Là, comme une conversation et tout, là, bon, c'est un artiste genre, québécois en plus qui fait que là, genre, on finit de parler, ben, ok, là, et tout. Là, je me tourne, puis là, je me retourne, il est plus là. Genre, ben, parti, puis tu sais, il n'y avait pas vraiment de place pour bouger, genre. Il est juste plus là, genre, il est parti complètement, je suis comme, ok. Ça, genre, moi, j'ai comme été troublé automatiquement, là. J'étais comme, what? Comme, comment ça, t'es pas là? Genre, tu sais, le gars, il est parti, là, genre. Fait que, ouais. Après ça, là, justement, j'étais comme en couple. Ça faisait pas trop longtemps, mais tu sais, c'était une bonne personne. Puis là, elle m'écrit par texte, ah, c'est terminé. Puis là, pour de vrai, genre, on dirait que ça, là, c'était comme la goutte qui a fait déborder le vase. Puis dans ma tête, je me suis dit, OK, c'est fini. Genre. J'ai eu le déclic de genre, OK, c'est depuis longtemps, tu recherches, tu veux faire quelque chose. Là, c'était vraiment, OK, je vais trouver une manière de partir. Tu sais, genre, réellement, tu sais, genre, trigger warning un peu, là, mais tu sais, j'avais réellement des pensées noires. Tu sais, puis je sais pas pourquoi, je me suis souvenu de ce que le gars m'avait parlé. Puis là, dans le moment, tout a décliqué. On dirait que. Là, je me rappelais qu'à l'hôpital, mes grands-parents, ils avaient envoyé une lettre en Allemagne pour qu'il y ait genre plein de gens qui prient pour moi. Tu sais, qui croient en Jésus et tout. Puis il y avait mon arrière-grand-mère qui priait super pour moi. Tu sais, tout, réellement, c'est le moment déclencheur. Tu sais, c'était quand j'étais au travail en plus. Je me suis mis par terre, j'ai pleuré, j'ai demandé à Jésus, genre, sérieusement, enlève-moi la vie ou juste, tu sais, transforme-moi, genre, change-moi, rends-moi un meilleur homme, tu vois, parce que live, je peux plus. Je suis à bout de mes forces, j'ai tout essayé, je ne sais pas quoi faire, je suis plus capable. Puis tout ce qui est arrivé, puis toutes comme les protections de Dieu, on dirait, puis tu sais, je me suis rendu compte que Dieu avait été là pour moi, même quand je le voyais pas. Tu sais, puis même quand je croyais pas. Puis même quand j'étais complètement tourné de mon dos à lui, comme. Tu sais, puis j'étais même pas chrétien. Puis cette expérience-là, tu sais, c'est un peu comme le pasteur a dit hier, Stéphane Touin. Tu sais, je peux pas te décrire le chocolat tant que t'en manges pas, genre. Mm. Tu sais, fait que c'est comme, c'était exactement ça. Je peux pas te décrire l'expérience que moi, personnellement, j'ai eue avec Jésus. Mais tu sais, sérieusement, c'était comme si une boule de chaleur qui me donne un câlin, genre. Puis j'avais l'impression de tellement sentir aimé, là. Je pleurais au début de tristesse, puis dans plein milieu, ça l'a changé, puis j'avais l'impression que c'était des larmes de joie, genre. Wow. Je le savais qu'il était là. Mais, tu sais, puis après, bon, tu sais, là, tu sais, t'as des amis, tu sais, t'as des amis qui sont pas chrétiens et tout, fait que c'est sûr que dès cette journée-là, ça n'a pas fait un changement radical, puis, mais quand même, tu sais, je me suis, tout de suite, là, tu sais, j'ai reçu le Saint-Esprit quand j'ai demandé, tu sais, j'ai demandé pardon cette journée-là et tout. Puis réellement, directement, tu sais, il y a des trucs que je faisais, puis comme, tu sais, mettons, mes amis fumaient, ou tu sais, puis je me sentais plus à ma place. Mm. Je savais que c'était mauvais. Tu sais, après ça, j'ai demandé une Bible à mes grands-parents. Tu sais, puis c'était un Nouveau Testament en français, vieux, 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 là, comme 1905, genre 60, là, tu sais. Ouais. T'as l'impression que les pages vont briser quand tu l'ouvres. Mais, puis tout de suite, là, tu sais, t'ouvres le verset, t'as l'impression que, tu sais, ça pique, genre ça t'attaque toi, genre c'est ta situation, boum. Tu sais, c'est fou, là, après tu deviens en feu, là. Ouais. Parce que c'est le nouveau feu du chrétien. Puis tu sais, après ça, bon, ça a duré un an et demi à peu près, ou un an et quart, genre, si je peux dire. Mm. Puis après, je priais toujours, tu sais, je priais, hey, j'ai vraiment envie d'avoir des amis chrétiens, tu sais, d'avoir une communauté, tu sais, parce que justement, tu sais, moi, je connaissais juste le milieu dans le monde. Fait que moi, quand réellement j'étais vraiment plus sérieux avec Jésus, j'ai tout coupé, là. Les réseaux sociaux, j'ai coupé les amis que j'avais dans le monde, tu sais, dans le monde, tu sais, je veux dire, oui, je vis dans le monde, mais tu sais, je veux dire des gens qui avaient une grande influence sur moi, puis que, tu sais, je venais de donner ma vie à Jésus, fait que je pouvais pas les côtoyer parce que j'avais trop influencé. Mm. Tu sais, ça, c'est quelque chose que faut que tu fasses attention. Tu sais, si tu es ancré dans ta foi, tu es fort, je pense que tu peux te permettre d'aller voir des gens qui sont pas chrétiens, puis, tu sais, d'être avec eux parce que tu vas être la lumière. Mais tu sais, si ta lumière, elle n'est pas encore forte, si tu n'as pas assez de Jésus en toi encore, mais je pense pas que c'est une bonne chose d'aller dans une place, surtout avec des gens que tu peux être influencé. Mm. Je pense que pour vrai, ça, c'est.
c'est réellement important d'avoir, comme, il y a une histoire que c'est Jésus qui raconte, puis tu sais, il prend deux hommes. Tu sais, il dit, il y a des gens qui vont construire leur maison sur le sable, puis d'autres qui vont construire leur maison sur le roc. Tu sais, quand la tempête arrive, les tentations, peu importe, tu sais, la personne qui a construit sa maison sur le sable, ben, c'est sûr que que le vent ou que l'eau, la pluie arrive, ben, la maison elle va briser. Mais tu sais, si la personne qui a construit sa maison sur le roc, mais peu importe, sa maison elle est solide parce que sa fondation, elle ne bouge pas. Mm. C'est un peu ça, je crois qu'il faut avoir notre fondation en Jésus pour après aller marcher. Tu sais, il faut se revêtir de l'armure de Dieu. Tu sais.